Alors mon petit Mathieu, Mon grand Pascal, la fois dernière nous avons vu ce qu'était un chrétien. voilà, Enfin, un chrétien, voilà, un chrétien. On a dit qu'il était prêtre, prophète et roi. roi, jusque-là tout va bien. Alors juste, voilà, mais Chrétien, non, vidéo 2, 10 minutes pour... Jésus. On va essayer d'approfondir les trois aspects du baptême. Et donc aujourd'hui, on va s'attarder sur le premier. On est prêtre. Oui, On est prêtre. oui, Tous les baptisés sont prêtres. et oui, Bah, on a encore une affaire ici. on a encore une affaire. Bah oui. La dernière fois, frères et sœurs bien aimés, nous nous étions dit, c'est d'abord Jésus qui est prêtre, prophète et roi, et nous, par notre baptême, nous le devenons aussi. Donc celui qui est prêtre, là il faut lire la lettre aux Hébreux d'abord, c'est Jésus, le grand prêtre. Est-ce que Pascal, tu pourrais nous dire qu'est-ce que Jésus est venu nous apporter de la part de Dieu? Bah, d'abord, il est venu nous dire qui est Dieu. Il n'a pas fait n'importe comment, il l'a fait en se faisant homme. Et il va aller jusqu'au sacrifice pour nous expliquer tout l'amour de Dieu. Et il va nous faire comprendre aussi que tous les holocaustes, tout ça, ça ne remplace pas l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres. Il vient nous révéler en fait ce qu'est vraiment le prêtre, selon le cœur de Dieu, à travers sa vie, à travers sa passion, à travers sa mort et sa résurrection. Et je crois que ça c'est quelque chose qui éclaire tout ce qu'on est invité à vivre dans la relation avec Dieu. Ça c'est important pour nous. D'emblée on vous dit, frères et sœurs, que quand on est prêtre, on n'oublie pas qui est Dieu et on n'oublie pas d'aimer ses frères et sœurs. Tu as parlé des holocaustes, effectivement, des sacrifices qu'on faisait au temple de Jérusalem. Et en fait, il y a un grand sacrifice que Jésus va faire, c'est celui de lui-même. Sa propre vie. Voilà. Il nous donne sa vie, comme je disais, il nous fait connaître Dieu, il nous donne Dieu. Et Dieu, c'est qui? C'est l'amour. Et il se donne infiniment dans le sacrifice de la croix. Il meurt pour nous. Il meurt pour nous. Ça tombe bien parce qu'on était pécheurs. Ça tombe bien parce qu'on était dans le mal. Ça tombe bien parce qu'on était séparés de Dieu. Et donc, Jésus... Oui. Ne te fais pas trop de mal en disant tout ça. Non, non, t'inquiète pas, je sais que je suis aimé. Le sacrifice du Christ, c'est comme Dieu le Père. Jésus, c'est la main du Père qui vient nous chercher jusqu'en bas, pour nous relever jusqu'à lui. Donc le prêtre, Jésus prêtre, c'est celui qui vient nous donner la grâce. La grâce, c'est la relation d'amour avec Dieu. Il vient nous donner cette relation d'amour, malgré toutes nos fautes. Il vient nous libérer de nos fautes en s'offrant lui-même par amour. Et donc le premier prêtre, c'est Jésus qui nous sauve, il nous libère. Voilà. Et il nous donne, je dirais, de continuer à vivre cette relation avec Dieu par les sacrements. C'est d'abord les sacrements. Voilà. Tac, sacrement. Hop, hop là. On se décale hein, pour que tout le monde voit. Voilà. Mais là on ne te voit plus, donc tu te décales par là. Mets-toi pour voir comment tu es. Mets-toi. Hein, t'es beau, t'es très beau. Alors les sacrements. Les sacrements, on dit qu'ils coulent du côté du Christ de l'eau et du sang. Hein. L'eau, ça nous rappelle bien sûr le baptême. Le baptême qui est le premier des sacrements, avec desquels va découler d'ailleurs tous les autres. Voilà. Et le sang rappelle à la fois le pardon, la confession, et aussi l'Eucharistie, le vin nouveau. Et donc les sacrements, on a à la finale de l'évangile selon saint Marc, Jésus dit à ses apôtres, allez par toutes les nations, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc c'est par la foi et par le sacrement que Dieu nous rejoint, et chaque nouveau sacrement vient cultiver cette grâce de salut, de relation avec Dieu. Nous sommes unis par les sacrements à Dieu. Jésus dit par ailleurs, dans un autre sacrement, la messe, il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Il nous le demande. Mais est-ce que, voilà, je vais à la messe et je suis tranquille, je suis baptisé et je suis tranquille, ça suffit pour que le salut se déploie en moi? Il nous dit aussi, il nous envoie aussi son Esprit Saint Ah oui, pour partir à la mission. exact. Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc il y a tout cet élan-là. Il y a aussi un envoi un peu
un peu en mission dans la mesure du... Soyez des prêtres aussi auprès de ceux auxquels je vous envoie. Et donc c'est la deuxième dimension, frères et sœurs. Le sacrement, c'est pour recevoir la grâce, mais on est aussi missionnaire, on devient prêtre pour les autres, on attire les autres au sacrement pour que les autres reçoivent la grâce du Christ. Et c'est pas propre aux prêtres, au curé. Non. C'est propre Vous êtes responsable. Voilà, c'est propre à tout baptisé. Donc, être prêtre, c'est amener à Jésus. Amener à Jésus. Si vous emmenez une personne à la messe, vous accomplissez votre sacerdoce. C'est permettre la relation avec Dieu, pour en finir. Le prêtre est celui qui intercède, donc qui intercède entre Dieu et l'humanité, on va dire. Et là, à partir du moment où on amène quelqu'un à Dieu, on est dans cette logique et on est donc prêtre. Et on est donc prêtre. Et ça, c'est magnifique, frères et sœurs. Il y a une dimension, parce que le sacrement, frères et sœurs, aussi, c'est le moment où on reçoit la grâce. Mais une fois qu'on l'a reçue, en fait, il faut qu'elle se déploie en nous. Et pour qu'elle se déploie, il faut prendre des temps de déploiement, des temps de croissance. Il faut laisser Dieu arroser ce qu'on a reçu dans le sacrement. Et ça, ce sont les prières. Alors, ça serait un deuxième essentiel, on pourrait dire, il y a un double mouvement, une double dimension du fait d'être prêtre. On reçoit la grâce et on permet par les prières que la grâce se déploie. Et donc les prières, il en existe de beaucoup de sortes. Exactement. Il y a la prière d'action de grâce, il y a la prière d'intercession. Moi je me dis quand on prie pour ses défunts ou quand on prie pour quelqu'un qui est malade, on est vraiment pour le coup dans cette image du prêtre qui intercède auprès de Dieu. Voilà, j'intercède auprès du Seigneur pour telle ou telle personne. Mais qu'est-ce que fait le prêtre à votre avis quand il est à l'autel? Il ne fait rien d'autre que ça. Et donc, voilà, même si nous on a reçu une mission particulière, je veux dire, tous les baptisés, on est d'abord baptisés, avant tout. Et donc, dès le départ, on a reçu cette mission, au même titre que vous. Voilà, après on a été quelque part mis à part pour. Mais je veux dire, et ça c'est important de s'en rendre compte, que chaque fois que vous priez pour quelqu'un, chaque fois que vous appelez Dieu, je dirais, à l'aide d'une certaine manière, ben vous êtes prêtre. En fait, je suis très touché par mon curé parce que c'est beau ce que tu dis. Tout de suite, tu mets l'accent sur le fait vraiment d'accomplir. Moi, j'insiste sur le côté, on reçoit, on permet de se développer en soi, mais en fait, tout de suite, tu nous emmènes pour que vous aussi, vous deveniez prêtre. Et donc là, effectivement, c'est la prière de demande. Et ça peut être aussi voilà, la prière de louange, d'adoration, le chapelet, les pèlerinages, plein de moyens. Mais vous devenez prêtre aussi, d'abord quand vous le vivez pour vous-même, vous recevez, vous laissez le salut se déployer, vous entrez dans une relation plus grande, vous recevez, donc vous dites merci, tu as commencé par l'action de grâce, mais vous devenez prêtre aussi quand vous permettez à quelqu'un de rencontrer Jésus. Et par exemple, si vous amenez quelqu'un à un groupe de prière, ou à l'adoration, ou à un chapelet, ou la prière en famille, et tout ça, et qu'à un moment, la personne, elle saisit par l'amour de Dieu, elle rencontre Dieu au moment de la prière à laquelle vous l'avez amené, il y a une joie immense. Là, vous accomplissez votre sacerdoce baptismal. Vous permettez une connexion entre Dieu et la personne, et ça, frères et sœurs, c'est un bonheur incroyable. Quand grâce à vous, ou plutôt grâce à Dieu, mais il se sert de vous, quelqu'un rencontre Jésus dans ce temps avec lui, quel bonheur, quel bonheur. Voilà. Donc ce qu'on veut essayer de faire comprendre, c'est que c'est Dieu qui fait de nous des prêtres à travers son Fils Jésus. Et d'une certaine manière, en accomplissant ce que Jésus nous dit, eh bien, on est associé, je dirais, à ce grand prêtre qui fait de nous, je dirais, comme il a fait avec ses apôtres et comme il a fait avec les femmes qui le suivaient, je dirais des témoins. Et du coup, on est associé complètement à ce grand prêtre qui intercède auprès de Dieu. Peut-être après, si vous voulez une distinction, du coup, qu'est-ce qui distingue un prêtre et un prêtre laïque, on pourrait dire? Si vous voulez, le prêtre, il reçoit une grâce toute spéciale, donc pour célébrer les sacrements notamment, en fait pour donner la grâce.
en fait, quelqu'un, par exemple, qui est dans le péché, s'il vient à nous se confesser, à un moment, on lui dit « Je te pardonne ». À ce moment-là, la grâce descend, la personne elle est libérée du péché. Et donc, on a à ce moment-là, on est le Christ. Le prêtre, aussi pauvre qu'il soit, il est le Christ. Et donc, il y a des moments comme ça dans les sacrements où on a cette position, c'est magnifique, frères et sœurs. Mais on ne peut pas le faire sans vous, en fait. Vous êtes aussi le Christ, vous êtes aussi prêtre. Quand vous êtes à votre place de fidèle, en disant oh, « Moi aussi j'ai reçu la grâce, je voudrais l'amener dans le lieu où on peut la recevoir. Je voudrais créer l'espace où on peut recevoir cette grâce. » Et voilà, c'est à vous de créer les groupes de prière, c'est à vous de faire que les messes soient belles, c'est à nous ensemble de construire, chacun en ayant un aspect. Oui, puis je crois aussi que vous participez au sacerdoce, on va dire, de par le baptême que vous avez reçu, de par les engagements que vous prenez à la fois dans le monde et je dirais dans l'Église, où vous témoignez du Christ, vous témoignez de son amour, vous témoignez de son désir de nous guérir, je dirais intérieurement et je dirais physiquement. Chaque fois que vous témoignez du Christ, vous devenez prêtre d'une certaine manière. Et donc ça veut dire qu'on porte ce sacerdoce-là tous ensemble. Après, même s'il y en a qui ont été choisis pour le porter d'une manière particulière, ça n'empêche que vous y êtes complètement associés et qu'on n'est pas plus haut que vous. On a juste reçu une mission particulière. C'est ça, différente, voilà. Différente, complémentaire. Voilà. Et on vous remercie parce que vous êtes nombreux déjà à prier, à venir au sacrement et à intercéder, à amener à Jésus, et c'est une grande, grande, grande joie. Puis un prêtre sans communauté, ça ne sert pas à grand chose, et une communauté sans prêtre, il manque des choses aussi. Il manque aussi des choses. Alors c'est vital, on est vital l'un pour l'autre, d'une certaine manière. Frères et sœurs, merci beaucoup de votre attention. On vous invite à développer cette grâce baptismale en vous réjouissant. Quels sont les sacrements que vous avez reçus? Et est-ce que vous avez dans votre tête mémoire de l'un en particulier? Et comment est-ce que dans votre quotidien, vous laissez ce que vous recevez prendre plus de place et avoir que la communication avec le bon Dieu grandisse? Voilà, vous avez de quoi réfléchir. Hein. Bonne grâce. À bientôt.